Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve pour l'analyse du nouveau héros de la saison 4 de ce mois-ci, qui est donc Crève Crush. Sans doute le dernier héros saison 4 à sortir, hein. Il me semble qu'il n'y en avait pas d'autres de prévus. Après, on sait jamais. Ils avaient sorti Saumon Loki sur la S3, euh, bien après la fin de la saison 4, de la saison 3, pardon. Donc sait-on jamais. En tout cas, pour l'instant, il y en a, à ma connaissance, pas d'autres de prévus. Secret Crush, donc c'est un héros rouge, 5 étoiles bien entendu, c'est un barbare, donc il a 30% de mémoire de chance d'infliger un dot en plus des dégâts qu'il va causer. La famille, ça change pas, hein, c'est la famille du souterrain avec 25, 30, 35, 40 ou 45% d'invoqués. Une gemme du souterrain, donc ces petites tuiles là qui vont taper les adversaires, auxquels on ne fait pas obligatoirement attention, mais qui font mal, mine de rien, qui grignotent au fur et à mesure. Au niveau de son passif, gain de mana en début de combat. Ce héros reçoit 20% de mana au début du combat, ce qui est toujours quelque chose d'assez cool. Euh, Là, par exemple, c'est un héros qui est moyen. Ça doit, je pense, le faire passer à peu près à rapide, hein, le fait d'avoir 20% de mana d'entrée de jeu dès qu'il commence. C'est quelque chose qui est surtout vraiment appréciable sur les héros qui sont lents. Je pense à Lindenbrock, par exemple. Prof Lindenbrock, il me semble qu'elle a ce passif-là et elle commence directement avec les 20%, ce qui est toujours très cool sur un héros qui est lent à la base. Voilà, lui en moyen, c'est cool. Maintenant, pour lui, voilà, ça va dépendre d'un truc en fait. On y reviendra après. Au niveau de ses stats, 786 d'attaque, c'est pas dégueulasse, c'est une bonne moyenne, on va dire. 776, je dirais la même chose. 1409 de PV, pareil. Voilà, c'est pas des stats de fou comparé à ce qui se fait aujourd'hui, hein. Il y a encore pas si longtemps que ça serait des stats qui seraient absolument énormes. Aujourd'hui, c'est des stats dans la moyenne. Voilà, à tous les niveaux, c'est dans la moyenne, on va dire. Que dire d'autre de ce héros? Donc on l'a dit, c'est un héros qui est moyen, et au niveau de sa CS, donc tous les ennemis ne peuvent ressusciter leurs alliés ou eux-mêmes pendant 5 tours. Tous les ennemis ne peuvent bénéficier d'effets appliqués qui les ressusciterait pendant 5 tours. C'est quelque chose qui est quand même assez cool pour un héros rouge, puisque un héros rouge, ça va être, qui fait ça, simplement, ça va être un contre à la mer Nord. On sait que la mer Nord est absolument infernale en ce moment. Depuis son costume particulièrement, voilà. Voilà, il saoule. Moi, je suis content parce que je l'ai dans ma défense, donc voilà, mais quand elle est en face, elle est vraiment infernale, quoi. Bref, donc c'est un héros qui va typiquement rentrer dans les contres à la méta actuelle. Bref, continuons, il reste une ligne quand même. Il inflige 430% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches, donc 430% de dégâts à la cible principale et environ 215 sur les héros qui sont à côté. Les dégâts mineurs, c'est à peu près la moitié des dégâts principaux. Donc je le disais, ce héros, ça va être un contre à la mer Nord. Le fait qu'il soit moyen et du coup qu'il commence avec 20% de mana en début de combat, euh, ça a un petit désavantage, c'est que donc on l'a dit, il est moyen. Or, la mer Nord, Alberich, Heimdall, qui sont les principaux héros qui y va, là-dessus je vois plutôt, enfin surtout la mer Nord et Alberich, puisque Heimdall, il y a un ratio qui est un petit peu moins élevé quand même. Mais bon, ça reste un reviver quand même. Tout ça, c'est des héros qui sont lents. Vous avez aussi, comment elle s'appelle, Nadezda chez les magiciens, mais elle, c'est un petit peu plus particulier. Euh, Sa première, enfin, en gros, elle déclenche en très rapide ou en très lent. En très rapide, elle se revive uniquement elle-même. En très lent, elle va revive tout le monde. Euh, et voilà, du coup, il y a des chances quand même qui déclenche avant. Maintenant, ça dure quand même 5 tours, donc il y a quand même des chances que. euh, voilà, En fait, le fait que ça dure 5 tours, heureusement, ce serait genre 3 tours par exemple, ce serait très difficile à utiliser. Là, ça dure 5 tours. Une fois que vous l'avez déclenché, vous pouvez éventuellement vous débrouiller pour essayer de déclencher la mer Nord par exemple au plus vite, quoi. Comme ça, au moins, vous êtes débarrassé de sa capacité à revive. Certes, elle aura soigné du monde, mais au moins, elle aura fait revenir personne. Voilà, par exemple.
Donc voilà, vraiment un contre à ces héros-là. Maintenant, un contre à ces héros-là, oui, mais il est rouge. Donc on l'a dit, les principaux héros qui ressuscitent sont des héros verts. Sauf que c'est des héros qui sont généralement plutôt placés sur l'aile gauche et pas en première ligne. Euh, Or, bah, généralement, quand on va choisir son équipe d'attaque, on va le choisir par rapport aux héros qui sont en première ligne. Ce qui fait que pour moi, c'est un héros particulièrement d'attaque, surtout d'attaque, quoi, mais pas un héros de mono. C'est un héros pour moi que j'utiliserais personnellement plus dans un 3-2 que dans un mono, tout simplement, je viens de le dire, puisque les héros qui revive ne sont pas en première ligne, généralement ils sont sur l'aile. Donc clairement, mon 3, mon mono, je vais le choisir par rapport à un héros en première ligne. Euh, Alors que là, en emmenant Crève Crush pour contrer la mer Nord, bah, je pense que je le ferai en 3-2. Avec, par exemple, je sais pas, moi, si j'ai un Ludwig et la mer Nord en face, bah, je vais partir avec 3 jaunes et 2 rouges, donc Crève Crush, ce qui me permettra de rester assez fort contre la première ligne et bah, d'avoir ce Crève Crush qui va contrer la mer Nord. À part ça, au niveau des titans, bon, il sera pas dégueulasse, mais pas spécialement plus-value. Il a une stat d'attaque qui est pas mal, mais voilà, il va pas débuffer l'attaque, il va pas débuffer la défense, ni même buffer l'attaque de son équipe ou buffer la défense. Il apporte rien de spécial contre un titan, juste ses dégâts de tuiles et de CS. Voilà, c'est pas un héros titan en soi, mais voilà, on peut très bien l'utiliser sur un titan, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Au niveau après des tournois en attaque de ruée, je pense qu'il sera très fort. Je pense qu'il sera très fort en attaque de ruée parce que déjà la mer Nord ou les autres qui deviennent très rapides eux aussi. Et bah, je sais que je suis pas le seul à avoir cette impression-là que tous les revivers ont un ratio bien plus important en ruée que dans les autres modes de jeu. Alors c'est certainement dû tout simplement au fait qu'ils vont déclencher plus souvent et que bah, s'ils déclenchent une première fois alors que personne n'est mort, on n'y fait pas obligatoirement attention. Et or cette fois-ci, si quelqu'un était mort, par exemple, peut-être qu'elle n'aurait ressuscité personne. Et puis la deuxième fois qu'elle va déclencher, manque de bol, c'est ce coup-là que le revive se serait enclenché, quoi. Bref, c'est peut-être dû tout simplement à la fréquence de déclenchement du héros, mais voilà, ça donne vraiment cette impression en ruée que le ratio est bien plus important. Donc ça peut être quand même très très cool d'avoir un Crève Crush dans l'équipe quand on part en ruée. Au niveau des boosters de bonus, bon, booster de bonus, il n'y a pas spécialement de plus-value. Il fait ses dégâts, point barre, quoi. Il y a pas de. Voilà, il n'y a pas de bonus en soi, hein. Ça n'enlève pas spécialement un bonus, puisque les résurrections ne sont pas des bonus en soi, c'est quelque chose qui est ponctuel au moment où ça se déclenche. Point barre, c'est pas quelque chose qui va rester. Un bonus à chaque fois, c'est quelque chose qui reste sur le héros. Un buff de génération de mana, un buff de défense, un buff d'attaque, etc., qui reste sur plusieurs tours. Là, c'est ponctuel, quoi. C'est sur un tour. Donc, il n'y a pas de bonus. Donc, voilà, pas plus d'intérêt que ça sur un booster de bonus. Et enfin, en bataille sanglante, alors c'est cool, il fait des dégâts, il en fait sur 3 personnes, il va taper fort une cible. Après, par contre, le reste de sa CS n'aura aucun intérêt, puisque de base, en bataille sanglante, il n'y a pas de résurrection possible. Donc ça en fait un héros qui reste quand même, mine de rien, assez circonstanciel. Mais c'est circonstanciel, oui, mais c'est une circonstance qui est quand même très très chiante, puisque voilà, c'est contrer la mer Nord aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est assez important dans la méta qui reste encore, qui est un peu moins présente depuis le buff de Krampus, ce que j'ai un peu de mal à comprendre d'ailleurs, parce qu'encore une fois, hein, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans la vidéo sur le nerf de Krampus. Mais pour moi, voilà, c'est pas un nerf qui change grand chose. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de voir un petit peu moins cette méta depuis. Mais voilà, ça reste quand même assez présent et du coup, voilà, ça reste quand même plutôt pas mal d'avoir un héros qui va contrer la mer Nord. Donc voilà. C'est
Au final, c'est un héros qui est franchement pas mal. Il va taper. Il a un gros intérêt par rapport à la mer Nord, mais ça reste quand même très circonstanciel dans le reste du temps. Voilà, il n'aura pas plus d'intérêt que ça, au final. Mais voilà, c'est. Je sais pas comment il s'appelle. En gros, c'est très circonstanciel, mais la circonstance dans laquelle on va en avoir besoin est très importante. Donc ça reste un très bon héros quand même. Ça reste un très bon héros quand même, mais voilà, dans certaines conditions. Donc voilà, j'ai l'impression que je commence à tourner un petit peu en rond, donc je pense que ça doit être que j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ce héros. Donc bah écoutez, je vais m'arrêter là, et puis bah je vous dis à plus. Allez, ciao.